Il n'y a pas de fatalité à ce que des millions de nos concitoyens tombent dans le chômage et la pauvreté. Il y a 7 millions de personnes privées d'emploi ou d'emploi stable dans notre pays, 30 à 50% de plus d'aide alimentaire à cause de cette pandémie, mais aussi à cause des choix faits par ce gouvernement. Ce qui veut dire qu'en France, un pays aussi riche, 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, dans notre pays. Alors oui, il y a urgence à aider plus celles et ceux qui en ont besoin. Je pense aux jeunes de moins de 25 ans qui n'ont droit à rien, à ceux qui subissent le chômage partiel ou qui étaient en CDD et ont perdu leur emploi. Je pense à celles et ceux qui survivent avec 800 € net par mois, à ceux qui pleurent devant leur commerce fermé, tous ces hommes et ces femmes qui ont dépensé leurs économies, épuisé leur trésorerie lors de la première vague. Aujourd'hui, ils ont besoin d'être accompagnés à 100%. Et je pense bien sûr aux femmes qui, encore aujourd'hui, gagnent moins que les hommes. La réalité, c'est que la pauvreté augmente et parallèlement, les 500 plus grandes fortunes de France totalisent un patrimoine de 730 milliards d'euros, encore en augmentation par rapport à l'an passé. C'est inacceptable. Il est temps de mettre à contribution ceux qui n'ont pas été au rendez-vous face à la pandémie, voire même ceux qui profitent de cette crise. Faisons payer les assurances, qui sont toujours là pour encaisser, mais jamais pour payer. Ceux qui ont profité de la crise, c'est aussi Amazon et les autres GAFA. Ces entreprises payent 2 à 3 fois moins d'impôts qu'une entreprise française. Non seulement ce sont des délinquants en col blanc, mais en plus ils profitent de cette crise tout en touchant de l'argent public. Nous disons que si Amazon encaisse ici, il doit payer ici. Créons une vraie taxe sur les GAFA, une taxe coronavirus. Mais ce gouvernement fait tout l'inverse. C'est tapis rouge pour les grandes entreprises, mais des aides insuffisantes pour les petites. C'est de protéger toujours les plus riches, alors que 300 000 SDF dormiront dehors cet hiver. C'est toute la différence avec nous, avec le peuple de France, qui fait preuve de solidarité, de dignité, de courage, d'abnégation pour organiser les soins, les transports, l'éducation des enfants pendant la pandémie. Voilà pourquoi nous parlons encore de révolution, nous, les communistes, et que nous voulons reprendre le pouvoir sur l'économie et sur la manière de créer les richesses, sans exploiter les hommes et les femmes, ni épuiser la planète. Voilà la différence avec les autres. La priorité ne doit plus être les profits à tout prix ou la valeur des actions, mais plutôt de préserver l'être humain et le climat. Et pour cela, il faut redonner du sens au travail, aux salariés, au rôle de chacun. Face à une telle insécurité qui s'abat sur chacun, il faut avoir de l'audace, être créateur, innovant, comme l'ont été nos anciens avec le programme des jours heureux de la sécurité sociale. Oui, c'est possible.